Bonjour à tous, donc on va faire une petite vidéo de démonstration. Donc on est en train de jouer sur BBO et l'idée c'est de dire en live un peu tout ce qui nous passe par la tête et donc vous allez voir notre jeu, vous pourrez comparer avec ce que vous pensez. Si vous pensez la même chose, vous pourrez voir les différences et donc c'est un moyen de progresser et puis aussi peut-être de voir un peu ce qui se pratique si on joue pas tout à fait le même système. Nous, à l'ouverture, on joue deux trèfles, forcing de manche, deux carreaux, c'est une main forte indéterminée, soit 22-23 régulier, soit un unicolore avec une source de levée, deux cœurs de pique, c'est fait. Là, j'ai une main de 21, mais j'ai pas de valet, et j'ai une main quand même avec beaucoup de top cards. Donc je vais surévaluer ma main, je considère qu'elle vaut 22 points. Donc je vais la traiter comme 22-23 régulier. Donc j'ouvre de deux carreaux. Fort indéterminé, mon partenaire devrait répondre deux cœurs. Je vais dire 200 Z2 pour annoncer une main de 22-23. Même si j'ai que 21, je trouve que la main se rapproche plus de la valeur 22-23. 3 piques, success trèfle. Soit je dis 300 atouts pour refuser, soit je dis 4 trèfles pour accepter. J'ai quand même 3 cartes clés, donc je vais dire 4 trèfles. 5 trèfles, pas très. Alors moi j'ai dit 4 trèfles qui est une enchère moyenne. 300 atouts, ça serait une enchère négative. Pas intéressé par le chelem. Si je dis 4 carreaux, 4 cœurs, c'est comme une sorte de super accept. C'est-à-dire que j'ai une grosse enchère de 4 trèfles. Pour moi une très belle main. Et 4 trèfles, j'accepte éventuellement de jouer un chelem. Mais j'ai pas non plus une main extraordinaire. 5 trèfles, il veut arrêter les frais. Donc il doit avoir une main très faible avec beaucoup de trèfles. Bon, on va chuter à mon avis. L'as de pique et deux levées de trèfle, je vous l'annonce. Il va m'étaler 7 trèfles valet. J'aurais mieux fait de pas surclasser ma main. As de l'autre. Le tout doit avoir 4 cartes à trèfle. Bon, mon partenaire il a pas dit 300 et tout parce qu'il s'est dit qu'il avait pas de remontée en main, donc il pouvait pas forcément écrire son jeu. Donc là, ben, je vais sûrement perdre 2 cartes à trèfle. À moins que je puisse m'en sortir autrement, mais je pense pas. Peut-être un raccourcissement du mort. Je jouerai trèfle vers le roi. Les trèfles ont l'air 4-1, il a contré, donc je vais chuter d'une. Parce qu'on est tombé sur une mauvaise répartition des trèfles. Mais on jouait le bon contrat quand même. Ouais, une de chute. Bon, j'ai beaucoup enchéri sur la donne, j'ai surclassé ma main et ensuite j'ai encore choisi l'option positive à 4 trèfles, mais 300 autres, on a vu. Chuté aussi. Donc Batou, pourquoi est-ce qu'il a contré? Il a 4 trèfles As-19, donc il sait qu'il a 2 levées de trèfle, et nous on n'a pas cherché le chelem, on a cherché à s'arrêter. Donc il y a une grosse probabilité qu'on chute, parce que il sait que les atouts sont mal partagés. Alors là j'ai 13 points, et une main régulière, donc je vais ouvrir d'un trèfle. Alors le contre, en match par 4, ça rapporte pas grand chose, parce que c'est 100 au lieu de 50, mais par contre dans un tournoi par paire, si vous êtes le seul à contrer, vous allez marquer un top au lieu d'une moyenne, donc c'est quand même une grosse différence. Il faut retenir que quand vous avez une mauvaise nouvelle pour les adversaires, donc par exemple les atouts 4-1, et qui sont dans une séquence limite, c'est-à-dire qu'ils sont justes, ils n'ont pas beaucoup d'extra, c'est souvent bon de contrer, puisque dans une séquence limite, on a souvent besoin des atouts bien répartis pour gagner son contrat. Alors un trèfle, un cœur, on joue une convention de transfert, donc le contre de mon partenaire montrerait des piques, et l'enchère d'un pic, du coup, dénie 4 cartes à pique, c'est une enchère de transfert. Alors moi j'ai pas la raqueur, mais je suis obligé de dire un sans atout pour montrer une main régulière de 12-14. Donc c'est pas une question d'arrêt, c'est une question de zoner sa main et de décrire la structure main régulière de zone 1. C'est bien de jouer les Texas après l'intervention à un cœur, puisque ça permet de faire jouer donc l'ouvreur, et donc de mettre à l'anthème celui-là qui est intervenu par un cœur. Par exemple, s'il a 5 cœurs As-Dame Valet, si son partenaire entame, le roi sera tout de suite traversé, alors que si on le met à l'anthème lui, il pourra pas entamer de cette couleur. 200 et tout. Il invite à la manche. J'ai 13 points. J'accepte. J'ai quand même 2 10, 2 9, et un 9, 2 8.
j'ai des petites cartes. J'ai des valeurs d'impasse. S'il a l'as de carreau, l'as de pique, c'est des impasses qui devraient fonctionner. Mon arrêt à cœur est mauvais, j'espère qu'il en a. Normalement, il aurait dû vérifier par 2 cœurs. Bon, bah, il a 12 points. 4, 3, 3, 3. Il a bien l'arrêt cœur, parce que comme un sans atout ne promet pas l'arrêt cœur, il doit vérifier la présence de l'arrêt à cœur par 2 cœurs s'il l'a pas. Donc, sur 2 cœurs, j'aurais dit. S'il avait dit 2 cœurs, j'aurais dit 2 piques pour montrer 4 cartes à pique et une main sans arrêt à cœur. Bon, bah là, je vais faire 4 levées de trèfle, 4 levées de carreau et une levée de cœur. Parce que le roi, il a l'air d'avoir As-Roi. Donc je vais faire 9 levées. Mon partenaire a 12 points, il a pas dit 300 et tout parce qu'il a une main 4-3-3-3. Donc peu de sources de levée. Donc il se dit que si j'ai aussi une main régulière, comme on est vert contre rouge, je peux avoir ouvert à 11 points. Si j'ai aussi une main régulière, on n'aura sûrement pas les levées. Alors, un sans atout faible. Donc ça montre une main de 10-12. Régulier. 9-12. Donc le but c'est de barrer l'adversaire. Et donc de le faire prendre un risque, parce que du coup, au lieu d'intervenir au niveau de 1, il va falloir qu'on intervienne au niveau de 2. Donc si on tombe mal, déjà il faudra plus de jeux pour intervenir, et en plus si on tombe mal, on perdra une pénalité supérieure. Donc le but du sans atout faible, c'est vraiment de faire prendre des risques aux adversaires. Mais en contrepartie, il faut prendre un peu de risque, puisque vous lancez les enchères, donc si vous avez 10 points, si vous vous faites contrer, il faut trouver une couleur de repli. Alors le système d'intervention, c'est compte punitif à partir de 13 points. 2 trèfles Landy, 2 carreaux Texas cœur, 2 cœurs Texas pique, 2 piques Texas trèfle. Donc le but de faire un Texas, c'est d'avoir une enchère supplémentaire. Si vous avez par exemple 18 points et 6 cartes à cœur, vous allez commencer par dire 2 carreaux pour faire un Texas cœur, le partenaire va dire 2 cœurs, et maintenant vous pouvez reparler. Alors que si on intervient naturellement à 2 cœurs, le partenaire peut passer, on n'a jamais pu exprimer qu'on avait 18 points. L'idée du Texas, c'est toujours d'avoir cette espèce de ressort. Faire un transfert. Bon, évidemment, 2 carreaux Texas cœur, ça je m'y attendais dans mon singleton. C'est pas une très bonne nouvelle. Parce que si l'adversaire avait passé, mon partenaire ouvre d'un cœur, je peux dire un sans atout pour dire que j'ai pas de fit. Alors que là, sur 2 carreaux, ben, je vais être obligé de dire 2 cœurs. Non seulement on est au niveau de 2, et en plus, on n'est pas du tout sûr d'avoir suffisamment de cœurs, puisqu'il faut en avoir 5, et j'en ai qu'un. Et si je dis autre chose que 2 cœurs, je monte plus de jeux, donc 2 cœurs c'est l'enchère négative. Je sais pas où on va atterrir, mais en tout cas, c'est une séquence où on est en danger. 4 cœurs. Là, il a beaucoup de cœurs, et il a beaucoup de cœurs là. Je m'attends au moins à 7 cartes, 7 ou 8 cartes à cœur, et un peu de jeu. Vous voyez tout l'intérêt du Texas. Sinon, il aurait dû dire un sans atout 4 cœurs. Bon, là, ça aurait peut-être pas changé, mais si j'avais pu exprimer quelque chose sur 2 carreaux, peut-être qu'on aurait... Voilà, 7 cœurs. Alors là, j'ai 6 ou 7 levées de cœur. Bon, je vais prendre l'as. Je n'ai qu'une perdante à trèfle, une perdante à pique, une perdante à cœur, donc je vais pas risquer de me faire couper. Bon, en plus, c'est le qu'il a entamé sous la dame, voilà, donc... Bon, là, je vais perdre un trèfle, un carreau, sauf s'il y a la dame de carreau seconde. Donc je vais quand même prendre la chance de jouer As de carreau, carreau le roi pour éventuellement pêcher une dame seconde, si elle est pas seconde. J'aimerais 11 levées. Là, il n'y a plus d'atouts. Entame du 3 de cœur. Normalement, on entame en préférentiel. Donc je soupçonne Aphobia d'avoir l'As de trèfle, puisqu'il a entamé son plus petit cœur, normalement. Il a appelé à trèfle. Bon, pas de dame, bon, allez, c'est bon. Donc je claim, je donne un pique, un trèfle. Vous voyez, Aphobia, il a bien As valet de trèfle, troisième.
Alors, c'est mon partenaire, j'ai 10 points, j'ai une main assez intéressante si on trouve un cheat, et catastrophique si on trouve pas de cheat. Espérons que quelque chose sorte. Un cœur, hein, j'ai une très belle main. J'ai 10 points d'honneur, mais j'ai une chicken, j'ai 4 atouts. Je vais commencer par... Je pourrais faire un splinter, mais j'ai une chicken, donc ça va fausser le jugement. Je préfère dire 2 trèfles, qui est forcing de manche, qui est une enchère basse, qui va nous permettre de développer un peu la séquence. Voir un peu la structure de la main. Maintenant, ce qu'il nomme les carreaux. 3 carreaux, il a une belle main. De deuxième zone, avec 5 cœurs et 5 carreaux. Bon, moi, même si j'ai une chicane à carreaux, j'ai quand même 4 carreaux à dame, donc c'est quand même un gros support à l'atout, donc je veux dire 3 cœurs, qui est une enchère plus positive que 4 cœurs, puisque comme on est en séquence forcing de manche, si je voulais arrêter la séquence, j'aurais dit 4 cœurs. Donc ici, le fait de dire 3 cœurs, ça montre mon intérêt pour le chelem. Il devrait commencer les contrôles. 3 piques, il a le contrôle pique. Alors là, on joue 300 atouts chez moi, c'est aussi le contrôle pique. Donc c'est un écho parce qu'on peut pas nommer le contrôle pique sur les cœurs puisqu'il est à 4 piques. Donc on utilise un artifice qui est ce qu'on appelle un écho à pique, qui est de dire 300 atouts sur 3 piques. Donc une enchère économique pour montrer le contrôle à pique. Alors là peut-être qu'il ne dira pas 4 trèfles avec le singleton, parce que on n'annonce pas normalement le singleton dans une couleur présumée source de levée du partenaire. Alors comme j'ai dit un cœur de trèfle, les trèfles peuvent être une couleur exploitable. Du coup, je pense pas qu'il dise 4 trèfles avec un singleton parce qu'il me laisserait penser qu'il a l'as ou le roi. Alors là, ça m'embête de dire 4 carreaux parce que je suis chicken et que c'est sa couleur, mais d'un autre côté, si je pose le blackwood, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que j'ai une chicane, donc s'il me répond un as, je sais pas si c'est l'as de carreau ou pas. Bon, je vais dire 4 carreaux quand même, parce que je veux pas dire 4 cœurs, j'ai quand même le contrôle carreau, je veux pas dire 400 atouts parce que j'ai une chicane, donc je continue les contrôles. Il peut s'attendre peut-être à ce que j'ai un honneur à carreau. Sinon, techniquement, je peux peut-être dire 5 carreaux sur 4 trèfles qui devraient montrer une course. Mais j'ai peur d'un pataquès, comme il a quand même dit 3 carreaux, s'il pense que 5 carreaux, c'est pour jouer. J'ai pas envie qu'il passe. Donc 4 carreaux, ça lui laisse prendre l'initiative. Si le minimum, il va dire 4 cœurs. Sinon, il va poser le blackwood. Peut-être qu'il a aussi une chicane, donc il veut pas non plus poser le blackwood. Donc là, on est dans des mains compliquées, parce que quand il y a des chicanes, si vous voulez, si la laisse de pique et la laisse de trèfle, c'est parfait. Si la laisse de carreau, c'est pas forcément utile. Donc, avec des chicanes, on tourne souvent un peu autour du pot. Donc, comme il tourne aussi un peu autour du pot, je m'attends à ce qu'il ait peut-être une chicane. Il y a aussi peut-être un problème de qualité d'atout, parce que comme j'ai 4 cœurs roi dame, peut-être qu'il a beaucoup de jeux avec 5 cœurs à l'as, qu'il a envie d'aller au chelem, mais il a peur des atouts. Parce que 5 cœurs à l'as, c'est assez effrayant si j'ai dame troisième, par exemple. On a vite fait de perdre 2 levées. Donc si vous voulez me demander la qualité d'atout, il pourrait dire par exemple 5 cœurs, qui est plus que 4 cœurs. Demande un appui. Bon, il pose le blackwood. Je réponds une clé. Un carreau, il demande la dame d'atout.
5 sans atout, j'ai la dame d'atout, j'ai rien, j'ai pas de droit supplémentaire. Comme j'ai déjà annoncé le roi de pique par 3 sans atout. Je veux pas le réannoncer une deuxième fois, parce que si je dis 5 piques, qui pourrait être normalement la dame d'atout et le roi de pique, comme j'ai déjà annoncé le roi de pique, ça montrera sûrement la dame d'atout et roi dame de pique. 7 cœurs. Il doit avoir as-roi de trèfle. Ou l'as de trèfle sec, bon, on va voir. Peut-être qu'il a compté sur un honneur chez moi à carreau. Bon. En tout cas, si on les fait, ça va rapporter beaucoup de points. Un grand chelem vulnérable, 2000 points. Donc, comparé au champ, on risque de toucher au moins 10e. Et par contre, s'il chute, on risque de les perdre. Enfin, il m'a pas demandé mon avis sur 500 et tout, donc je suis assez confiant. S'il avait voulu me consulter, il aurait pu dire 6 trèfles, 6 carreaux. Moi, j'ai dénié le roi de trèfle en disant 500 et tout, donc on va pas perdre de trèfle. Peut-être qu'il a as-roi sec ou as-roi troisième. Voilà, donc comme prévu, entre guillemets, il a bien beaucoup de jeux et 5 cœurs à l'aise, donc il avait un peu peur des cœurs. Et quand j'ai dénié le roi de trèfle, il a fini par se dire que j'avais sûrement des points à cœur, parce que j'ai ni point à carreau, ni point à trèfle, ni point à pique. Donc là, il a 13 levées, il sort les atours, il coupe un carreau, et son autre carreau est défaussé sur le roi de pique. Donc là, on a touché quand même 13 points. Pas mal. Vous voyez, vous pouvez reprendre la séquence. Mon partenaire, il a 22 points, mais 5-5, donc c'est mieux de pas ouvrir d'un 2 fort, parce que c'est mieux de décrire sa main. Donc un cœur suivi de 3 carreaux, c'est parfait pour décrire les deux couleurs et une main forte. Et ensuite, quand j'ai dit 300 atouts, il a appris le roi de pique. Quand j'ai dit 4 carreaux, comme il avait as-roi dame, il a appris la courte à carreaux. Ensuite, il a appris roi dame de cœur et pas le roi de trèfle, donc sûrement 4 cartes à cœur quand même pour suggérer un chelem, parce que si quand on n'a pas d'as, il faut sûrement un bon fit. Alors passons à la donne suivante. Deux trèfles d'ouverture, c'est soit forcing de manche, soit faible avec des carreaux. Donc ici, comme j'ai quand même une main de 15 points, ça doit être faible avec des carreaux. Je vais dire 4 piques, qui est le contrat que j'ai envie de jouer. Même trop pour dire 2 piques, et 3 piques, c'est mon partenaire à le valet de pique, sec, et la dame de trèfle. Et rien, je fais 4 piques, j'ai pas beaucoup de perdantes. 5 cœurs, donc c'était un forcing de manche à cœur. Bon, je passe. Je poussais au palier de 5, je sais pas trop. Peut-être mon partenaire va dire 5 piques. Il sait pas si j'ai du jeu ou pas. C'est un peu délicat, l'entame. Le roi de pique est sûrement au mort. Le roi de carreau, je risque de filer une levée aussi, parce que si je tombe sur l'as... Très délicat comme entame. Roi de carreau, là c'est chez Batou. Alors si le valet est au mort, je vais développer je vais donner des défausses. As de pique, ça risque d'être couplé, je donne une défausse aussi. Bon, on va voir sur le roi de carreau. Peut-être que j'ai donné une levée en entamant carreau, peut-être que j'en donnais aussi une en entamant as de pique, je ne sais pas. Alors là, normalement, mon partenaire devrait... Le 7, c'est assez bon signe. Il a l'air de m'appeler. Je joue la dame parce que je veux pas être mis en main plus tard.
As. Ouf. Coupé. Bon, j'ai quand même l'as de pique et roi valet de trèfle, donc on devrait quand même réussir à faire chuter. Je sais pas combien de cœurs il a. Donc 3 et 2, il a peut-être 8 cœurs. Donc Batou a 2, il a un pique. Il a un carreau, il a 8 cœurs, il a 3 trèfles, donc je devrais faire le roi de trèfle. Voilà, il va faire une de chute. Je crois qu'on faisait sûrement 5 piques, parce qu'on perd un pique et l'as de trèfle. Alors là j'ai 13 points, donc je vous un trèfle. Alors un trèfle, un sens de tout, mais normalement c'est entre 8 et 10 points. On n'a pas trop son nombre de carreaux. J'hésite peut-être à dire 2 trèfles, parce qu'il est censé avoir quelques cartes à trèfle et un sens de tout avec un jeton carreau. S'il a 3 cartes à carreau, on risque de perdre beaucoup de carreaux. Donc c'est un des rares cas où on peut éventuellement dire 2 trèfles avec 5 cartes. Peut-être que l'adversaire va parler. Je sais pas. Alors s'il intervient, normalement le contre est punitif sur l'ouverture d'un trèfle et d'appel sur toutes les autres ouvertures. Alors là, il annonce du carreau et du cœur. 5-5. Moi j'ai quand même 9 cartes noires. Donc j'ai envie de montrer quand même que j'ai du trèfle. Délicat comme main. Parce que si je passe maintenant et qu'on me dit 3 carreaux, je vais plus tellement parler. Je vais dire 3 trèfles quand même pour montrer du trèfle, on va voir. Normalement c'est 6 cartes, mais j'anticipe parce que si je passe et qu'on me dit 3 carreaux passe-passe, maintenant je vais dire 4 trèfles. Je pense que bateau est 6-5, avec 6 carreaux et 5 cœurs. Parce qu'il a pas dit 3 carreaux sud. Si mon partenaire reparle, on est un peu mal parce que j'ai que 13 points. Quand même pas une belle main, on est invulnérable, donc c'est quand même dangereux ce que j'ai fait de dire 3 trèfles. Et on peut aussi faire 5 trèfles s'il a une main avec par exemple l'as de pique second et 4 trèfles à l'as. J'ai que 2 perdantes, un cœur, un carreau, donc c'est une main un peu risquée, ça dépend vraiment de ce qu'il a. Alors sur 3 trèfles, comme l'adversaire a nommé 2 couleurs, normalement on nomme celle qu'on tient, donc s'il dit 3 carreaux, il devrait tenir les carreaux. Et chercher 300 atouts, s'il dit 3 cœurs, il devrait tenir les cœurs. Et chercher 300 atouts. En 3 trèfles, ça montre pas non plus une main très très belle, parce que si j'ai une grosse main, je dis contre sur 200 atouts. Donc il sait que j'ai une main moyenne. Peut-être qu'il hésite à jouer 300 atouts. Il tient les carreaux et pas les cœurs, c'est mon pronostic. Soit il passe, soit il va dire 3 carreaux. Je préférerais qu'il passe, pour tout vous dire. Passe. Ouf. Peut-être un réveil à 3 carreaux maintenant, parce qu'on se demande où sont les carreaux. Contre. Donc il a du jeu. Mais il prend la chance que son partenaire ait des trèfles pour nous contre-punitifs. Oh, c'est une main très dangereuse, puisque bicolore à ma droite, donc sûrement des noirs à ma gauche.
J'aimerais bien abandonner le coup sans perdre une pénalité. Là, j'ai l'impression que les couleurs sont mal partagées, ça me fait un peu peur cette donne. Il réfléchit sur 3 trèfles, maintenant il réfléchit sur 3 carreaux. Voilà, on est à 4 trèfles. C'était aussi le but de mon enchère de 3 trèfles. De pouvoir dire 4 trèfles sur 3 carreaux, donc quelque part c'est ce que je cherchais. Maintenant faut voir si on échappe au contre. 4 carreaux. On pousse, on pousse. Alors, il a passé sur 3 trèfles et maintenant il dit 3 carreaux et 4 carreaux. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Pourquoi est-ce que tout d'un coup il réévalue sa main? Il doit avoir 3 cartes à trèfle, il doit miser sur la courte à trèfle en face. Peut-être qu'il a 4 petits trèfles et qu'il a réévalué sa main maintenant qu'il est sûr qu'on est fité. Il va dire 5. Bon, voilà, on s'arrête là. D'ailleurs, c'était disputé cette séquence. Toutes les séquences de bicolore. Peut-être qu'il va pas entamer trèfle parce qu'il connaît la courte à trèfle mort. Je mise sur une entame pique peut-être. Peut-être la couleur à traverser. Pas du tout. J'aurais préféré entame pique. Là, on était quasiment sûr de la courte à trèfle mort, donc peut-être qu'il fallait essayer à pique. Le contre est quand même agressif, vous voyez, il a une main 5-5. Et chicane trèfle. Alors il a contré 3 trèfles parce qu'il s'est dit c'est mon partenaire peut tenir le contre, on a sûrement une grosse pénalité à marquer. Bon, on va faire le roi de cœur, 2 piques. J'ai l'impression que c'était peut-être filé à l'entame, je sais pas. Dépend du nombre de carreaux de mon partenaire. L'entame le 8 de trèfle, il doit avoir 4 trèfles, 3 piques, 3 cœurs et 3 carreaux. Bon, maintenant on va faire roi dame de pique et le roi de cœur. Faudrait qu'on arrive à raccourcir le mort. Et les cœurs sont 3-3, donc il va pouvoir affranchir les cœurs par la coupe. Bon, les cœurs 3-3, on va pas pouvoir résister. Moi je veux cœur laisse, cœur coupe, et il allait rentrer à carreau. Faire égal, fallait entamer S de pique. Bon, on s'est bien battu quand même, on a poussé au niveau de 4. On a eu la chance de faire chuter, mais on l'a pas prise. J'avais passé sur 200 atouts, l'autre aura des 3 carreaux, passe-passe, maintenant je peux plus redire 4 trèfles, donc c'était quand même la bonne décision de dire 3 trèfles. 4 trèfles, on perdait un trèfle, un cœur, un carreau, donc on faisait 4 trèfles. Alors un trèfle 3, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai 11 points. Alors je veux pas dire 200 atouts avec 2 petits carreaux. Ni 3 trèfles, j'ai trop de jeux. Donc, je vais dire un carreau. Un peu psychique pour éviter l'entame carreau à sans atout. Et en même temps, il peut pas m'arriver grand chose. Pour voir un peu ce qui se passe. Alors il dit un cœur. Je préfère qu'il joue le coup. Donc je vais dire un pique comme une quatrième couleur forcée. Parce que je préfère qu'il joue le coup, mais j'ai 2 petits carreaux et dame de pique troisième, donc je préfère qu'il reçoive l'antenne. Un sans atout. Bon, j'ai 11 points.
J'ai quand même une couleur 5ème, mais on est vulnérable, alors on est à l'attaque. Je vais dire 3. En plus, j'ai bien inhibé l'entame carreau, ce qui devrait être l'entame la pire pour nous. J'ai plein d'espoir de gratter ce coup. J'ai 11 points et 5ème trèfle, ça fait 12 points. On va les 10 de cœur dans les cœurs du partenaire. S'il a 3 trèfles à l'as et l'as de cœur et un petit quelque chose, on a vite fait de faire 9 levées. Quand on est vulnérable, il faut pousser, il faut jouer des manches. Mon partenaire, il a pas 4 piques, parce que sinon sur un pic, il aurait dit 2 piques. Bon, je pronostique qu'il est 3 piques, 4 cœurs, 3 carreaux et 3 trèfles. Il me manque 4-3-3-3. Les étrangers, sur un trèfle, un carreau, avec un 4-3-3-3, ils revident, hein, sans tout, il y a qu'en France, on dit un cœur. Faut chercher la majeure. Les étrangers préfèrent le camouflage, donner un sans atout, une main régulière, pour pas dévoiler les couleurs. Il a quand même entamé carreau, il a bien fait, parce que, vous voyez que, s'il n'entame pas carreau, on fait 5 trèfles, 4 cœurs et S de pique. 10 levées. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour éviter l'entame, mais bon, il a quand même, il a quand même trouvé. Non, il fallait qu'on joue 4 cœurs. Le seul contrat gagnant, c'est 4 cœurs, ensuite 4-3. J'aurais mieux fait de prendre les sans et tout. Sur un cœur, de dire 200 et tout. Parce qu'en l'occurrence, il aurait pas entamé. De l'autre côté, il entamait pas carreau. Mais comme sur un trèfle, il a pas dit un carreau, je pensais qu'il en avait pas 5, donc c'était mieux de le mettre lui à l'entame. Parce que Aphobia peut facilement avoir 5 carreaux. Alors qu'il y a moins de chances que Batou ait 5 carreaux. Donc faut mettre, normalement, celui-là qui n'a pas la couleur 5ème à l'entame pour qu'il n'entame pas cette couleur. Mais là, en l'occurrence, il avait 5 carreaux, mais il avait 5 mauvais carreaux, donc il pouvait pas les nommer sur un trèfle. Bon, c'est pas de chance. J'espère que vous avez pu prendre des petits conseils tout au long de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.